Et ben, ton intervention m'a fait penser à une autre anecdote. Voilà, je vais essayer de faire court. C'était avec le monsieur du câble Jack. Donc voilà, bref, décidément. Je pensais pas autant parler de cette personne. À l'époque, je portais une contraception. Donc c'est l'anneau, mais pour les personnes à vulve. Donc c'est une contraception qu'on met à l'intérieur. C'est un anneau en plastique qui ressemble, mais qui est plus fin. Et j'étais en train de pratiquer du sexe. Et à la fin, pas à la fin de notre sexe, mais à un moment, je me rends compte en me disant mais c'est bizarre, on dirait qu'il a un cock ring, on dirait qu'il a un sextoy. Et en fait non, c'était mon contraceptif, voilà, qui s'était téléporté. Voilà, c'est super, vraiment bonne expérience. Toujours la même expérience. C'était pas le même jour que le câble Jack, hein, quand même. Sinon, ça vous fait des semaines chargées. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent qu'on peut lier le harcèlement de rue, sans transition, désolé, le harcèlement de rue et le fist? Difficilement. Eh bien non. Enfin, si effectivement, ça dépend des expériences, mais la prochaine personne qui intervient va montrer que c'est possible. On vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Razaben. Allô. Alors comme ça, à main levée, qui a déjà subi du... Tu suces? Ouais. Oh là, ouf. Et dans les personnes qui ont levé la main, que les personnes qui ne sont pas sexisées baissent la main? Ah ouais, du coup, vous avez déjà tous baissé la main. Donc, relevez la main les personnes qui se sont déjà fait harceler dans la rue parce que vraiment, c'est pas cool, quel monde de merde. Baissez la main si vous êtes pas sexisé. Donc, si vous n'êtes pas une meuf, si vous n'êtes pas une personne trans, une personne qu'on va voir dans la rue, ah bah c'est fou, hein, y a quasiment aucune main qui s'est baissée, dis donc. Eh ben, figurez-vous que malheureusement, je pourrais lever très haut la main en tant que personne queer non-binaire, certes, mais néanmoins socialement identifiée comme meuf. Et v'là-t-il pas qu'une fois, j'étais partie en vacances avec ma partenaire à Amsterdam, wink wink. On se promenait, main dans la main, sous cette lumière rouge des beaux quartiers d'Amsterdam. Ah, on était bien, avec l'envie de se blottir pour se tenir un peu plus chaud. Et tout d'un coup, derrière moi, j'entends... Hey, miss! Hey, chick, suck my dick! What? I'm not a sucker. I'm a fister. I'm a fucking puppet master! Give me your ass! Étonnamment, la personne qui était si désireuse de rentrer en relation sexuelle avec moi par l'intermédiaire de sa tub a fait un move à la Homer Simpson qu'il va comme il suit. Et a disparu dans l'entrebâillement d'une porte. Et plus jamais, je ne l'ai revue. Et alors que j'étais encore tournée vers ce malotru, en mode « bras vengeur dans ton... » je sens une petite pression sur ma main et je me dis « ouais, c'est vrai, faut que je me calme. Je vais peut-être mettre mal à l'aise ma partenaire, c'est pas cool. » Et là, je vois un « puppet master ?» Really? Oui, ouais, enfin, ouais, j'aime bien, mais on n'en a jamais vraiment parlé parce que... ah non, mais on peut, hein, t'as tout ce qu'il faut là, bah écoute, c'est pas comme si on n'était pas au bon endroit. Et donc on est passé de... quelqu'un d'extrêmement désagréable qui fait intrusion dans notre intimité à bonne idée pour une petite soirée. Première étape, le lubrifiant. Très important. On ne lésine pas avec le lubrifiant. Et on ne va pas prendre un petit lubrifiant quelconque. Net. Il va sécher trop vite. Parce que le fist, ça prend du temps. Vraiment,
du temps. C'est pas comme les films de boules que vous pouvez voir à la télé. Hein. C'est pas j'arrive et... Ouh non, 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 non. On y va pas à pas, ou plutôt doigt à doigt. Et donc, on magasine notre lubrifiant pour qu'il soit vraiment bien, qu'il ait une bonne tenue, une texture qui ne me dégoûte pas, parce qu'il y a des lubrifiants que je déteste parce qu'ils sont genre tout t'as l'impression d'avoir du slim sur la main, quoi. Après, il y a le gant qui aide énormément aussi. Alors attention, pas le petit gant qui s'arrête là. Non, 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 non. Des gants qui s'arrêtent au moins ici, voire là. Plus c'est un peu de la prétention, même si ça peut arriver. Mais vraiment, si vous avez comme une envie de fister, je vous invite cordialement à prendre des gants qui vont jusque-là. Pourquoi ? Parce qu'on peut étonnamment, vu que ici, comme vous pouvez le constater, c'est plus large que là. Si vous arrivez à rentrer ça, vous arrivez à rentrer ici. Et sur un élan inconsidéré de votre plaisir mutuel, vous rentrez un peu plus loin et que vous ressortez votre main, vous risquez de la ressortir sans le gant. Et vous n'avez pas envie d'aller expliquer aux urgences pourquoi il faut aller rechercher un gant dans le fondement de votre partenaire. Et votre partenaire n'a pas envie d'aller aux urgences pour expliquer pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher un gant dans son fondement. Donc le lubrifiant, les gants avec maxi, protection, et du temps. On en parle avant. C'est quoi ? Est-ce que tu en as déjà fait ? Est-ce que tu as envie que ça soit plutôt dans ta chatte si tu en as une, plutôt dans ton cul ? Tout le monde en a un. C'est génial le fist pour ça. Voire même dans la bouche. Moi, j'adore le fist buccal. Je trouve que c'est vraiment un côté empowerment, parce que quand tu es connecté à la mâchoire, tu es connecté directement derrière à la colonne vertébrale. Tu as un contrôle sur le corps. J'adore. Mais ça se fait pas avec n'importe qui, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la mâchoire pour. Tu fais ça, tu vas littéralement les déboîter. Ça coûte cher en ostéo derrière, et en plus, c'est pas ouf parce que ça peut revenir. Donc on ne claque pas la mâchoire de ses partenaires, s'il vous plaît. On ne fait pas ça. Pour ce qui est du côté vaginal ou anal, il faut vraiment y aller tranquillement. Si la personne se connaît, elle peut vous diriger. Moi, la première fois que j'ai fait un fist à quelqu'un, je m'y attendais pas. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis pas dit, oh tiens, je vais faire un fist. Avec une partenaire, ça se passait très bien. J'en mets un, oh, c'est cool, là, j'en mets deux. Puis là, je sens une certaine... un petit mouvement comme ça d'impatience. Je suis, excuse-moi, j'interprète mal. Je suis, désolée, j'aurais dû rester sur un. Elle fait, non, mais vas-y, mets-en trois, là. Oh, ok, d'accord. Non, et puis après, mets-en plus. T'es sûre ? Non, mais c'est bon, vas-y. Et en fait, j'osais vraiment pas du tout, parce qu'on n'en avait jamais parlé avant. Alors que si on en avait discuté avant et qu'elle m'avait dit, tu sais, je me suis déjà fait fister, j'aime ça, tu peux y aller, y a pas de souci, je peux te diriger si t'as peur, j'aurais pas fait genre... Tout, comme dans tous les doigts en même temps d'un coup dans ta chatte. Vraiment. Parce que du coup, moi, j'étais plus du tout excitée. J'avais juste plein de points d'interrogation partout autour de ma tête. Mais finalement, on a pris le temps et ça s'est extrêmement bien passé. Et j'ai découvert qu'avec l'anus, c'était pareil. On prend son temps. Tranquillement, doucement. Et c'est ok de ne pas y arriver du premier coup, il n'y a pas d'enjeu, tu fais pas « Ah, je veux absolument avoir ton poing dans mon cul ». Non, on va commencer avec un doigt, puis tu verras si t'aimes ça. Et si t'aimes pas, on le refait pas. Il y a aussi une différence dans la pratique, si on va plutôt aller sur un fist où on va aller chercher plus loin, et notamment pour les personnes qui en ont cherché la prostate, pour les personnes qui en ont pas, n'oubliez pas que notre clitoris est aussi intérieur. Et donc, quand nous-mêmes, nous sommes à l'intérieur, même si c'est par derrière, on peut venir stimuler le clitoris. Et oui, l'orgasme anal est un orgasme clitoridien ou prostatique.
juste dans ta tête, parce que ça marche aussi, on peut jouir de son cerveau. Donc, on a dit du lubrifiant, des gants montants, et du temps. Voilà, on a les 3 en. Et du consentement mutuel. Donc voilà. Donc on a nos 3-4 ans, on peut y aller. Et surtout, prenez votre